putain, je suis grosse. Non, plus sérieusement, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube si vous êtes nouveaux, sinon bonjour à vous. Donc aujourd'hui je vais faire la story time de mon permis de conduire parce que ça y est, je l'ai enfin eu, donc je me dis c'est le moment de vous faire une story time. Parce qu'en plus on me l'a un petit peu demandé, que ce soit sur TikTok ou Insta, donc je me dis je vais faire une vidéo YouTube, ce sera beaucoup plus simple. Donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue, en tout cas je vais pas trop parler pour éviter de m'attarder et tout, parce que je veux pas qu'elle soit trop longue, j'ai pas trop de place sur mon téléphone et puis j'ai pas envie que ça dure 15 ans à monter. Donc bref, aujourd'hui je vais vous faire la story time de mon permis de conduire que j'ai eu dans des conditions un peu catastrophiques et avec une erreur éliminatoire. Comme quoi que tout est possible et je vous raconte ça dans la vidéo. Donc en gros, j'ai passé mon permis le 17 janvier à 8h30. Donc jusque là tout se passe bien et genre comme avant d'aller au permis j'avais comme un pressentiment que j'allais l'avoir. Donc pourquoi je ne sais pas, mais dites-moi si c'est pareil pour vous, mais en gros moi quand je vais passer un examen ou un truc important, eh ben j'ai tout de suite le pressentiment de si ça va bien se passer ou si je vais complètement foirer le truc. En fait j'ai un pressentiment qui me dit oui ou non. Et du coup là, limite avant de passer le permis, je savais que je l'avais déjà, je sais pas comment c'est possible, mais dans ma tête, ou je sais pas, j'avais ce pressentiment qui me disait bah c'est bon Océane, tu l'as, vas-y, cool et tout. Donc j'y vais avec mon auto-école, donc à savoir qu'on est 3 pour y aller, donc 3 filles. Donc c'est ma monitrice qui vient nous chercher, donc c'était rendez-vous à 7h45 à l'auto-école. Elle arrive en retard à cause de la meuf qui s'est loupée, qu'elle devait chercher dans la ville avant la mienne. Donc génial, j'avais peur, en plus je me suis dit mais merde, il est déjà 8h et tout, ça va se passer comment? Donc, du coup comme je l'avais dit ça a coupé mais c'est pas grave, je continue comme ça. Donc du coup pas grave, finalement elle est quand même arrivée on va dire à peu près à l'heure à l'auto-école, donc on a pu partir et tout, donc super. Et en plus de ça, il venait seulement de remettre les questions au permis, donc j'étais hyper stressée, la veille j'avais appris mon livre de questions par cœur et tout, enfin bref. Donc du coup on y va, on arrive et je vois du coup l'inspecteur qui va nous faire passer le permis, etc. Donc du coup, vu que je suis à la fin de l'ordre alphabétique, on va dire je passe la dernière. Donc je me suis dit bah génial, 1 heure à stresser en attendant que les deux autres passent. Donc au final les deux passent leur permis, moi j'y vais la troisième. Donc j'arrive, je m'installe et tout ça, il me fait son petit speech de départ. Donc je demande si tout le monde est bien attaché, tout ça, puis on s'en va. Et là, à peine sortie du centre d'examen, même pas 300 mètres après, il y a un petit terre-plein comme ça avec un lampadaire juste avant un rond-point. J'ai failli rentrer dedans et là je fous un grand coup de volant comme ça. L'inspecteur me fait une remarque, bien évidemment, il me dit on va faire attention de pas taper les bords quand même et tout, mais il a pas intervenu sur les commandes, mais du coup j'ai failli me payer quand même le rond-point. Mais bref, donc je me dis déjà c'est mort, c'est foutu, tu l'as pas, mais applique-toi. Donc après je continue et tout, j'avance, donc j'arrive à un rond-point et de base il y a personne. Et là il y a une voiture qui déboule mais à fond comme ça, je me suis dit non mais c'est une blague et tout. Lui il va me faire rater mon permis parce que je suis obligée de piler et tout. Mais ça passe, donc je pile, puis je continue, donc tout va bien. On prend une première voie d'insertion, tout se passe bien, il me fait faire une sortie, tout ça, tout va bien jusqu'à l'itinéraire autonome. Et du coup là il me dit on va suivre la direction de Vesoul, voilà, bon pour ceux qui connaissent pas on va suivre la direction de telle ville. Donc je suis, mais au bout d'un moment je suis dans les nuages, en plus il regardait l'eau qui débordait dans la Moselle et tout, enfin j'étais plus concentrée du tout. Et je ne veux pas prendre la direction de Vesoul, en plus c'est un grand virage que j'aime pas et tout, je me dis merde. Et tu sais quoi, il me dit on suit Vesoul et tout, moi je dis non je peux plus et tout, je me laisse pas genre paniquer par ce qu'il me dit en fait, enfin je relativise et tout, je suis pas en train de stresser, il voit que je sais prendre mes propres décisions, donc je décide de prendre la sortie sur laquelle j'étais déjà engagée. Donc au final il me soupire, il commence à me gueuler dessus et tout parce que je viens de me tromper de sortie. Mais bref, c'est pas grave, je reprends donc la voie d'insertion, on continue, puis là ils me disent c'est pas grave, on n'est pas perdu. Donc génial, j'évite la sortie que je voulais pas prendre sans faire exprès en plus. Et du coup là on continue le parcours jusqu'à une petite ville, il me fait prendre une sortie. On fait l'arrêt de précision au stop et là il me dit tournez à gauche. Et à gauche c'est le passage en côte mais où il n'y a aucune visibilité, donc c'est comme un stop, t'es obligé de t'arrêter. Et tellement qu'il est pas pratique et qu'il est chiant ce truc, qui fait chier tellement de gens que personne de ma ville le prend. Genre il n'y a jamais personne qui passe par là parce que c'est vraiment le truc où tu cales. Et bien évidemment j'ai calé, voilà, forcément c'était évident, c'était prévisible, je cale. Bon, c'est pas un souci non plus parce que du coup j'avais essayé de démarrer au pédale, j'arrive pas, je reprends avec le frein à main, je redémarre, pas de souci.
On descend dans une petite ville, petite commune, tout petit parking là, vraiment difficile d'entrer. Je rentre, il me fait faire un bataille arrière, première fois je le loupe, je lui demande si je peux recommencer, il me dit oui, tout le temps que t'as pas mis point mort frein à main tu peux. Donc je recommence une deuxième fois, au lieu de me ravancer et de reculer, je recommence la manœuvre complète, je galère, on a traîné au moins 5-10 minutes sur le parking et tout. À la fin j'arrive quand même à me garer, ma monitrice me fait un petit oui de la tête, ce qui veut dire que c'était bon. Donc du coup point mort frein à main, il me dit c'est bien, on s'en va et tout, donc on repart en direction du centre d'examen. Et là, un cédé le passage. Je vois qu'il y a personne parce que forcément ça a recoupé, mais c'est pas grave. Donc du coup j'ai pris, comme j'ai dit, un cédé de passage en 4e. Du coup voilà, bon il m'a rien dit, il est jamais intervenu sur les commandes, ni volant, ni pédale. Bon après je continue et tout, j'ai un camion devant moi donc je peux pas aller vite, donc je passe devant un lycée tout ça. Et sur une voie ferrée, on continue dans un endroit où il y a des petits terre-pleins où ceux qui viennent en face sont prioritaires. Tout se passe bien et là on arrive au centre d'examen, il explose de rire en disant j'ai un problème avec les chiffres impairs. Et en fait j'ai compris, le compteur de vitesse est passé de pair à impair. Et du coup il devait me faire les questions de vérif intérieur au lieu d'extérieur. Et je pense qu'il voulait me faire les extérieurs, mais bref pas de soucis. On arrive au centre d'examen et là il y a une voiture qui fait un demi-tour devant moi n'importe comment. L'inspecteur lui fait un signe pas content, mais moi je m'arrête, il n'y a pas de problème, hein, pas besoin d'intervenir. J'ai su gérer ça toute seule, donc pas de problème. Et j'arrive au centre d'examen, on se gare, il me fait les 3 questions. Donc je suis tombée sur la série de questions 47 pour ceux qui veulent savoir. Donc quelle couleur est le voyant des anti-brouillard arrière, que veut dire la différence entre un voyant orange et un voyant rouge, et qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque. Je réponds juste et là il me dit c'est bien mademoiselle, donc voilà, je peux partir et tout. Et je rejoins les 2 autres filles de mon auto-école et lui il va aux toilettes dans le petit bâtiment où on attend. Et là il me fait un petit sourire et tout en mode moqueur et tout. Je me suis dit ça y est je l'ai pas, il est en train de se foutre de ma gueule et tout en mode sourire, tu connais tu vois. Mais non, au final je l'ai eu avec 26 sur 31, voilà, je ne sais pas comment c'est possible. En tout cas voilà, je vais pas parler plus longtemps parce que j'ai pas d'espace. Mais du coup voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, même si c'est un petit contenu. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine, bisous.